Talon en septembre 2025, que Dieu nous prête vie. Vous aurez un président si isolé, si irrité, si bouillant. Il fera le tour de tout le pays encore. Il fera désormais des discours assez longs et ne sera pas écouté. Il recevra des démissions, des trahisons, de la désobéissance. Il se dira pourquoi les gens prennent le temps de le comprendre, pourquoi personne ne veut plus lui obéir au doigt. Il va méconnaître certains de ses courtisans. Malgré sa fortune, il ne représentera plus l'espoir. Il comprendra que sa fortune ne peut pas nourrir les ambitions de ses courtisans au point de les retenir. Il verra les quelques kilomètres de route, les marchés, les terrains de sport. Ils seront si petits dans la conscience des Béninois. Les Béninois vont se souvenir de sa promesse de 2016, celle de faire un mandat, mais le second fait dans le bain de sang. Les enfants, les jeunes et même les vieux ont encore en mémoire les élections macabres avec les vallées de l'ombre de la mort, où les femmes, les jeunes ont été tués. D'autres sont emprisonnés. Et ils vont dire silencieusement que nous ne voulons ni de vous, ni de votre candidat. Les intellectuels vont se souvenir de cet affront qui leur est fait en déclarant que le Bénin est un désert de compétences. Si la vengeance est un plat, il se mange à froid. Ils savent qu'ils ont été humiliés parce qu'on voulait faire la promotion des expatriés à des postes de responsabilité. Le port qui s'est effondré a été confié aux Blancs, même la NIP. Les fonctionnaires se souviendront de la belle époque où ils avaient des primes et l'impôt ne pesait pas trop. Leurs conditions de vie, comme celles des ouvriers de Dakar dans les bouts de bois de Dieu de Semben Ousmane, leur frappera la conscience. Ils diront, Monsieur Talon, le pardon est une faute. Les paysans, avec les engrais qui ne dissolvent pas, le coton qui ne nourrit qu'une seule personne, diront « c'est fini l'esclavage ». Les producteurs de soja, de karité, de cajou, ils diront « l'esclave a la chance aujourd'hui de se libérer ». Ils ne feront plus le choix d'un opérateur économique, ni du candidat du président Talon, qui va continuer à gérer dans l'ombre. Les sensibles se souviendront de la brutalité faite sur Madougou et sa lourde condamnation. Joël Aivo, les milliers d'étudiants se souviendront de lui, il n'a pas sa place en prison. À Javon, ses employés et nous qui aimons les poulets moins chers, on se souviendra de cet opérateur économique. Et le kidnapping de Steve Amoussou sera encore dans les cœurs des compatriotes, avec à la clé l'arrogance dans le dossier du Niger qui a fini par mobiliser les anciens présidents pour sauver les meubles. La mort dans des circonstances douteuses du compatriote qui se déclarait président par intérim au Niger reviendra à l'esprit. Le président Talon, comme dans l'allégorie du crapaud qui barre la voie à un titan, les Béninois, silencieusement, méthodiquement vont aller écraser son empire. La révolution sera plus éblouissante que celle du Sénégal. Le président Talon peut tout dire, s'adosser sur les institutions, il sera détrôné et calmement, le candidat du président Yayi sera couronné tout comme pour dire « Yayi, tu étais incompris mais aujourd'hui on te retourne la couronne ». Talon, celui qui ne comprend que la langue des Français, celui dont le patronyme ressemble aux Français, ira rejoindre ses ancêtres gaulois. Ces deux partis vont s'effondrer comme un château de sable ou comme le porc qui fait la queue dans les classements.